Bien, bonjour, bienvenue à notre webinaire qui est consacré aujourd'hui à la veille comme outil de performance. Et durant ce webinaire, nous allons vous présenter 5 cas concrets d'utilisation de la veille. Nous allons débuter ce webinaire en nous présentant, donc honneur aux dames. Marina Bello, experte en veille chez Scope. Bonjour, bonjour, Carole, votre chargée d'affaires. Alexandra Lecanu, experte Scope, et je serai également en charge du chat durant ce webinaire. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Bon webinaire à tous. Pardon. Merci Alexandra. Donc moi Philippe Brun, donc je suis le dirigeant d'Actualis, Actualis qui opère dans le domaine de la veille au travers de plusieurs marques, dont la marque Scope, dont nous parlerons un petit peu en fin de webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà partager avec Alexandra via le chat, par exemple pour nous orienter dans les réponses que nous vous apporterons en fin de webinaire sur votre domaine d'activité, votre fonction, votre intérêt pour la veille, etc. Alors, pourquoi êtes-vous là? Si vous êtes là, à part si vous avez du temps à perdre, mais globalement vous êtes là parce que principalement vous utilisez la veille, vous pratiquez la veille, vous occupez un poste stratégique dans l'entreprise, vous êtes directeur général, vous êtes responsable marketing, vous êtes directeur commercial, vous êtes conscient de l'importance de la veille, mais votre processus de veille n'est pas un processus optimal. Alors peut-être que vous avez d'autres attentes. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, via le chat, adressez-vous à Alexandra et nous pourrons vous répondre en fin de webinaire dans la session de questions-réponses. Donc notre webinaire va être structuré de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons être plutôt dans les généralités, vous parler de la veille en entreprise, en s'appuyant en particulier sur les résultats de 2 études. Ensuite, nous allons vous présenter 5 cas concrets d'utilisation de la veille en entreprise, dont l'un sera le nôtre. Comment nous, chez Actualis, nous utilisons la veille pour notre propre compte. Et enfin, bien évidemment, nous garderons une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour un échange avec vous de questions-réponses. Puis nous n'avons pas oublié, c'est bientôt Noël, et donc à la fin de cette conférence, nous vous offrirons à tous un e-book complet avec des exemples concrets et des conseils pour pouvoir optimiser votre veille stratégique. Alors, avant de rentrer dans les exemples concrets, on voulait partager avec vous nos questions et nos analyses sur le pourquoi. En gros, pourquoi les entreprises font de la veille. Donc, vous connaissez tous, en tant que décisionnaire, en tant qu'impliqué dans la stratégie de vos entreprises respectives, vous connaissez tous le SWOT. Et la veille, bien évidemment, c'est un outil pour pouvoir renseigner une partie du SWOT, et en particulier la dimension externe du SWOT, c'est-à-dire la partie qui traite des opportunités et qui traite des risques. Donc, la partie opportunité, c'est assez facile, c'est une opportunité de découverte, découvrir que, par exemple, un de vos clients a un nouveau projet, découvrir une nouvelle tendance sur votre marché dans laquelle vous pouvez vous inscrire, découvrir par exemple que l'un de vos clients va se développer à l'international et que vous pourrez l'accompagner, etc., etc. De l'autre côté, c'est aussi une opportunité, en l'occurrence une opportunité pour repérer les risques. Et les risques, ils peuvent venir d'où? Ils peuvent venir d'abord de vos concurrents. Donc la veille, c'est un moyen de suivre vos concurrents, de savoir ce qu'ils font, éventuellement de découvrir un nouveau concurrent qui apparaît. C'est aussi une opportunité pour veiller son secteur réglementaire, la législation dans laquelle vous opérez, etc. Enfin, la veille peut être alimentée par l'interne. Donc certes, il y a cette dimension externe, je veille pour trouver des opportunités, je veille pour identifier des risques, mais je vais utiliser mes forces internes de l'entreprise pour compléter la veille. En fait, permettre
aux collaborateurs d'entreprise d'aller enrichir cette veille avec, par exemple, des infos qu'ils ont eues lors d'un salon, des infos qu'ils ont obtenues lors d'un rendez-vous client, etc., etc. L'objectif de la veille, globalement, c'est d'avoir une vision à 360 degrés de l'écosystème de l'entreprise. Alors, nous allons partager avec vous les résultats de 2 études, l'une que nous avons fait réaliser pour notre compte, il y a à peu près 2 ans, qui a été réalisée par un organisme qui s'appelle Symetris. Et la question que nous avions posée, c'était tout d'abord, dans quel domaine faites-vous de la veille? Et là, comme vous pouvez le voir dans les petites boules de Noël dorées qui apparaissent sur le slide, on a des thématiques très diverses. On a bien sûr de la veille concurrentielle, mais on a de la veille de marché, on veut veiller les appels d'offres, on veut veiller la législation, on veut veiller la technologie, on veut veiller beaucoup de choses. Constats principaux, on veut se veiller aussi bien sûr, on veut surveiller son image. Constats principaux, 2 problèmes. Le premier, c'est la contrainte de temps. Comme vous avez un verbatim que l'on a inscrit sur la diapo, où l'un des interviewés nous dit « Oui, notre veille est suffisante, mais on n'exploite pas les données parce que l'on manque de temps. C'est quelque chose qu'on relègue à plus tard. » On sait tous, compte tenu de nos agendas, que reléguer à plus tard, c'est quand même généralement relégué à jamais. Donc, cette problématique de temps, c'est une vraie contrainte. La deuxième problématique, c'est l'abondance d'informations. Faire de la veille, souvent, ça veut dire aller fouiller sur le web, aller fouiller dans le domaine du big data, et donc se trouver avec une masse d'informations que l'on a du mal à digérer. C'est ce qu'on appelle dans un néologisme du métier, l'infobésité. Ensuite, on a un troisième constat dont on va vous parler et qui est issu d'une autre étude, c'est la problématique de structuration de la veille. Alors ici, ce sont des résultats d'une autre étude, c'est une étude qui a été réalisée par l'ARIST et qui met en évidence en fait un paradoxe. D'un côté, pour 83% des entreprises interrogées, la veille, c'est quelque chose d'important, voire de très important. En revanche, de l'autre côté, 40% des mêmes entreprises interrogées disent « ma veille n'est pas structurée, voire ma veille n'est que partiellement structurée ». Donc, d'un côté, 83% qui disent « c'est super important » et 70% qui disent « certes, c'est très important, mais j'ai pas vraiment le temps de la structurer ». Donc, on a quand même un vrai problème. Parmi les difficultés rencontrées et les verbatims en fait, que cette étude de l'ARIST a remonté, on retrouve les mêmes que dans notre étude propre réalisée par Symetris. C'est d'abord la problématique de temps. 70% des interrogés disent « mon problème, c'est trouver du temps ». Ensuite, c'est comment je vais pouvoir transformer les informations issues de la veille en levier d'action. C'est l'utilisation concrète, l'utilisation dans l'action de la veille. Ensuite, le troisième problème, c'est comment est-ce que j'arrive à recouper l'information. Effectivement, comme la veille n'est pas très structurée, eh bien, on fait de la veille dans plusieurs domaines dans l'entreprise. On va faire de la veille au marketing, on va faire de la veille au commercial, on va faire de la veille à la R&D, on va faire de la veille au niveau de la direction générale, etc., etc. Et donc, souvent, les infos ne vont pas être, vont être mal partagées ou tardivement partagées, ou 2 infos qui, recoupées, pourraient avoir un impact considérable pour l'entreprise, eh bien, elles ne le sont pas parce que la veille est éclatée dans différents services. Ensuite, on revient sur la problématique de l'infobésité. Comment est-ce que je vais trouver la bonne info dans tout ce qui est disponible? En gros, c'est comment est-ce que je vais trouver cette belle aiguille dans cette grosse botte de foin. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est quelles sont les sources que je dois veiller. Est-ce que je me contente du web gratuit? Est-ce que je dois m'abonner à des sources payantes?
Est-ce que je dois utiliser des bases de données? Est-ce que je dois utiliser des revues papier, etc. Donc, toute cette problématique sur la veille en entreprise, c'est ce que nous avons essayé depuis un an de solutionner et ce à quoi nous avons essayé d'apporter des réponses avec notre produit Scope. Et donc, nous allons vous donner là maintenant les exemples, 5 exemples concrets sur la veille en entreprise. Donc, je lance Marina sur le sujet. Oui, merci Philippe. Tout d'abord, merci pour ces données factuelles qui nous éclairent vraiment sur le marché et l'usage de la veille en entreprise. Dans la deuxième partie de ce webinaire, je vais plutôt m'attacher à mettre en relief les chiffres que tu viens de donner, les informations que tu viens de nous partager. Comme vous le voyez à l'écran, on a choisi de couvrir plusieurs secteurs assez variés qui vont vous permettre de vous projeter dans un panel diversifié de cas d'utilisation. L'objectif ici, c'est vraiment de donner un éclairage concret à l'utilisation et à l'utilité de la veille dans la prise de décision, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit marketing, des entreprises, des cas concrets qu'on va vous donner à voir maintenant. Donc je vais commencer par le témoignage de Monsieur Gillet, qui est responsable, directeur commercial et marketing dans une entreprise qui donc gère des data centers et qui propose les services qui s'y attachent. Monsieur Gillet a choisi de mettre en place une veille stratégique. La veille stratégique, c'est celle qu'on pourrait définir comme la plus complète et surtout celle qui va s'adresser directement au top management. En mettant en place cette veille, M. Gillet avait 2 objectifs. Le premier, c'était de définir et adapter sa stratégie d'entreprise en approfondissant et en comprenant l'écosystème qui entourait son activité. Son deuxième objectif était d'alimenter un bloc de content marketing et via sa veille de trouver des informations sur l'innovation, les études de marché, dégager des points de vue experts et ainsi faciliter son travail de marketing digital. Alors vous allez me dire, quel bénéfice retire de M. Gillet de cette veille? Le premier bénéfice qu'il témoigne, c'est augmenter ses parts de marché. En surveillant mon écosystème, je détecte les marchés où me positionner, je me positionne par rapport à ma concurrence et j'adapte ma stratégie commerciale, ma stratégie d'entreprise. Grâce aux informations relevées par sa veille, il a pu aussi redéfinir ou définir de manière plus précise son ciblage marketing. Et enfin, ce qui était le plus important pour lui, pouvoir échanger et partager des informations avec sa direction pour alimenter, influer les prises de décision. Alors la question que vous vous posez tous et toutes, c'est comment M. Gillet effectue sa veille. Au sein de son entreprise, il a décidé de la réaliser lui-même, en surveillant des newsletters qu'il reçoit donc dans sa boîte mail, en surveillant la presse spécialisée. On peut citer des titres comme Data Center Dynamics, en allant voir des études de marché publiées par le cabinet spécialisé Gartner, par exemple. Cependant, la mise en œuvre de cette veille relève toujours qu'il fait partie des 41% de répondants à l'étude Harris que tu as cité tout à l'heure, Philippe, qui ont un souci d'analyse et de synthèse de l'information collectée. On peut se douter que dans le domaine des data centers, dans le domaine de l'évolution informatique et liée à la technologie, il y a une masse d'informations qui ressort sur ce domaine et par rapport à la quantité d'informations trouvées, faire une analyse rapide peut demander beaucoup de temps. Sa veille ne lui permet pas non plus d'extraire, en tout cas pas assez, d'extraire l'information utile parmi toutes les informations dont il dispose. Et là, on le retrouve dans le groupe des 38% que Philippe a cité tout à l'heure. Donc, de mon point de vue, en tant qu'experte de la veille,
je pense que M. Gillet a vraiment compris les enjeux et l'utilité de mettre en place une stratégie de veille au sein de son entreprise, mais que dans sa mise en œuvre, face à l'abondance d'informations relevées sur son domaine, elle mériterait d'être professionnalisée et certainement plus structurée. D'accord, merci Marina. Donc là, on a vu un exemple de veille réalisée dans l'univers des nouvelles technologies. Et si l'on allait s'intéresser maintenant à un secteur peut-être un peu plus traditionnel, comme le secteur de l'automobile. Ça tombe bien puisque nous avons le témoignage de Madame Delphine Chevillot, qui est responsable marketing et communication chez ATB Automobile. Donc ATB Automobile, donc, comme tu le disais, on est dans un secteur beaucoup plus classique, mais qui doit faire face à d'importantes évolutions, notamment au niveau du commerce digital, avec toutes les nouvelles startups et nouvelles entreprises qui se lancent sur ce marché. Donc, Madame Chevillot a bien pris en compte cette problématique et a décidé donc d'y répondre en faisant de la veille. Et ses objectifs étaient également doubles. Le premier était de surveiller son secteur d'activité, le marché de l'automobile, bien entendu, les innovations lancées par les constructeurs, tout ce qui tourne autour de la voiture propre, la voiture autonome, des choses comme ça. Et puis aussi tout ce qui se passe sur le marché du commerce automobile. Elle surveille également, bien entendu, ses concurrents. Ça, c'est donc ici, Madame Chevillot a cherché plus à mettre en place une veille marché pour bien comprendre son environnement, son écosystème. Elle utilise sa veille également pour un deuxième objectif qui est de s'informer elle-même sur les évolutions de son métier, le métier du marketing. Et donc c'est un métier également en constante évolution avec des nouvelles pratiques, des nouveaux points de vue. Donc elle surveille les tendances de son métier. Comme bénéfice dans son témoignage, on peut le relever qu'elle a en premier lieu noté un fort gain de performance dans ses actions quotidiennes, que ce soit au niveau de son équipe commerciale ou elle-même au niveau du marketing. Et puis, le deuxième bénéfice qu'on peut vraiment relever, c'est qu'elle et ses équipes bénéficient maintenant d'une meilleure connaissance des marchés à conquérir, et grâce à la veille, ils ont pu adapter leurs objectifs commerciaux. Donc toujours la même question, comment Madame Chevillot réalise sa veille? Donc par rapport à l'exemple précédent, on a une veille un peu plus structurée, bien qu'on relève les mêmes critères, puisque Madame Chevillot réalise sa veille elle-même, mais elle est allée dans un ciblage des sources très précis, notamment tourné vers des abonnements payants à des sites et à des journaux spécialisés, et elle a couplé ce ciblage des sources à l'utilisation d'outils gratuits, donc tels que ceux qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, bien sûr en mettant en place des Google Alerts et en centralisant sa veille par un outil gratuit qui s'appelle InnoReader, que certains d'entre vous doivent certainement connaître, et qui permet notamment de surveiller des flux RSS qu'on aurait ciblés. Malgré ces outils, bien que sa veille soit structurée et complétée par des outils, Madame Chevillot, on peut lire dans son témoignage qu'il lui faudrait en fait toujours des journées de 52 heures et des semaines de 82 jours. Je pense qu'on est un peu tous confrontés au même problème. D'ailleurs, si via le chat vous voulez témoigner par rapport à cette problématique de temps, n'hésitez pas. Donc, elle fait partie, Philippe, comme tu le disais tout à l'heure, des 77% de personnes qui ont besoin de dégager du temps pour faire leur veille, pour pouvoir prendre connaissance de tout le potentiel que leur offrent ces informations qui sont à sa disposition. Et puis, de même que M. Gillet, elle se retrouve dans les 38% des personnes qui ont à la fois du mal à extraire la bonne information de la masse d'informations qu'elle a trouvées, et également à identifier les bonnes sources d'informations. Donc là, si je peux encore me permettre de poser mon point de vue d'expert, ici on a une veille qui est quand même bien structurée, mais qui est aussi sur un domaine à forte volumétrie. Le principal problème de Madame Chevillot étant de dégager du temps, je conseillerais qu'elle délègue
une certaine partie de sa veille, notamment la partie la plus chronophage qui est celle de la collecte et de la sélection de l'information, pour vraiment pouvoir apporter sa valeur ajoutée dans l'exploitation de l'information. Ok, merci Marina. Tu nous as montré deux exemples de cadres commerciaux marketing dans des entreprises qui ont fait le choix de réaliser eux-mêmes la veille et des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Les deux cas suivants dont tu vas nous parler sont des cas d'entreprises qui ont choisi d'externaliser leur veille, qui ont choisi d'avoir recours à des experts de la veille. Bien sûr, c'est nous, hein, on ne va pas vous parler des concurrents quand même. On pourrait aussi. Et donc, on va commencer par un cas particulier qui est un secteur très niche dans le domaine de l'agrochimie avec l'entreprise Nufarm. Tout à fait. Donc, on a choisi de vous présenter ici le témoignage de Monsieur Morano, qui est directeur commercial chez Nufarm et qui est plus spécialement dédié au domaine, à l'activité des espaces verts. Monsieur Morano vend des produits de lutte contre les nuisibles, les insectes nuisibles, et notamment la chenille processionnaire du pain. Donc, en tant que marché de niche, là, je pense c'est pointu. Hein. C'est pointu. C'est très pointu. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux. Enfin, en tout cas, on touche le summum. On pourrait parler de la pyrale du buis. Oui, aussi. Donc, ce qui fait que si on additionne tous ces petits insectes, effectivement, on est quand même sur un marché qui couvre une grosse problématique, mais qui intéresse un secteur très pointu. Donc, Monsieur Morano, en venant nous voir, nous a exposé ses besoins. Ses besoins étaient doubles. La première chose, c'était tout d'abord un besoin de faciliter sa prospection, collecter des informations pour pouvoir donner de la puissance à sa prospection et à la commercialisation de ses produits. Et puis, Nufarm, en tout cas la partie espace vert, collabore beaucoup avec des nouvelles technologies liées au biocontrôle. Et donc, par rapport à ces nouvelles technologies, il avait un besoin d'élargir d'exhaustivité par rapport à la connaissance de l'évolution du phénomène de ces insectes nuisibles, qui sont notamment la chenille processionnaire et la pyrale du buis. Et donc, grâce à Scope, il a pu déléguer cette partie de la veille qu'il n'avait pas du tout le temps de prendre en compte, et il n'avait aussi pas les moyens d'aller accéder à un très grand nombre de sources. Ce qui fait qu'en déléguant sa veille à Scope, il a pu à la fois, pour sa veille prospection, détecter des lieux impactés par la problématique de la chenille et aussi de la pyrale, et donc cibler les endroits où aller vendre ses produits, mais également suivre le phénomène, connaître les nouveaux articles de fond technologiques qui sortent sur son domaine d'activité, aiguiser ses connaissances, mais surtout les partager avec ses clients, et donc donner une crédibilité, Oui, moi je dirais crédibilité, c'est pas mal. à son discours commercial. En bénéfice, Monsieur Morano nous dit que donc, grâce à sa veille Scope, il a gagné en productivité dans sa prospection et dans les échanges qu'il a avec ses clients. Une partie de sa veille est vraiment ciblée sur des actions opérationnelles, et une autre partie de la veille, finalement, lui permet d'aller au-delà de ses besoins, du périmètre qu'il visait au départ, puisque en gagnant du temps, il peut aussi prendre connaissance d'informations plus élargies par rapport à son domaine. Alors là, je sens que le suspense est intense et que vous voulez voir qu'est-ce que reçoit Monsieur Morano pour mettre en place. On n'attend que ça, Marina. Allez, vas-y. Alors, voilà un article Scope. Cet article Scope, il présente quoi comme avantage pour Monsieur Morano? Déjà, il est extrait d'une source locale, de la presse quotidienne régionale, et la presse locale est une source d'information très riche. Alexandra pourra en témoigner sur le chat, puisque c'est elle qui réalise la veille de Monsieur Morano. Et donc, voilà, en déléguant la lecture de toute cette presse qui représente une multitude de titres à Scope, Monsieur Morano a la certitude d'avoir
couvert l'ensemble de la surveillance. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, la possibilité de surveiller beaucoup de sources, mais également, une fois qu'il reçoit le signal de prospection, la piste de prospection, une information très structurée qui lui permet d'aller à l'essentiel. Toutes les synthèses de scope sont structurées de la même manière. Elles sont structurées pour répondre aux questions du QQO-QCP. Alors, je vous laisse chercher. Je sais que tout le monde sait de quoi. Non, on va poser la question. Non, il on faut va les poser laisser la réagir, question et ouais. laisser On va répondre les sur le laisser chat, réagir, ouais, ouais. le QQO, QCP. Allez. Allez, le challenge est lancé. Et donc, dans le champ, par exemple, on va commencer un début de réponse quand même. Là. Allez. Donc, dans le champ qui, Monsieur Morano voit tout de suite les coordonnées du prospect à qui il devra s'adresser, avec un lien vers le site internet de la commune qui est impacté par le phénomène des chenilles, et également le numéro de téléphone direct du responsable des espaces verts. Dans le quoi, on a une synthèse rapide des faits qui sont donnés dans l'article qui permettent à Monsieur Morano, quand il va contacter son prospect, de étayer son discours commercial, de déjà bien connaître son client, enfin son prospect et futur client, espérons-le pour lui. Et donc, il a toutes les armes en main pour pouvoir faire une prospection augmentée, je dirais. Ouais, tout à fait. Donc on vient de voir ce secteur très très niche. On va aller maintenant sur un secteur plus classique, mais on va retrouver la même problématique et le même objectif de gain de temps. Donc l'outil de performance pour permettre de gagner du temps et de se focaliser sur d'autres types de missions. Donc on va aller dans le domaine de l'assurance et on va aller rencontrer Madame Vendra de l'auxiliaire. Tout à fait. Donc je sais que Carole nous regarde, on lui fait un petit coucou. Bonjour Carole. Je vois qu'elle réagit également sur le chat. Donc merci de nous permettre de partager votre témoignage. Donc Carole Vendra est chargée de mission marketing chez l'auxiliaire. L'auxiliaire est un assureur très spécialisé dans le domaine de l'assurance construction, l'assurance aux professionnels du BTP. Ce que Carole nous expliquait, c'est qu'en tant qu'assureur spécialisé, sur un marché hyper concurrentiel, en fait, elle doit toujours être à la pointe de l'information pour pouvoir faire valoir ses différences. Ces différences dans son métier très spécialisé face à une cible de clients très précise, mais également être à la pointe de la réglementation et des évolutions, notamment digitales, qui impactent le marché de l'assurance. Donc quand on a discuté lors de la mise en place de la Veillescope avec Carole, elle nous a dit vouloir suivre, enfin son besoin était de suivre à la fois ses marchés, ses concurrents, mais également l'image de l'auxiliaire pour voir comment elle pouvait se positionner justement par rapport à l'ensemble de ces acteurs sur le marché de l'assurance. Donc la première chose, c'était vraiment de devoir se tenir au courant de l'actualité de l'assurance dans le domaine du BTP et de rester à la pointe des évolutions de son domaine. Grâce à la Veillescope, Carole, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, Carole, mais vous pouvez donc désormais avoir accès très rapidement à de l'information pertinente et très rapidement également constituer je vais y arriver. 1, 2, 3. Ça doit être une newsletter. Une newsletter, voilà, envoyée chaque semaine à l'ensemble de vos collaborateurs pour les informer des évolutions et de l'actualité de votre marché. Sur la slide suivante, je vais mettre en avant voilà, vraiment les bénéfices que Carole ressort de cette mise en place. Donc le premier bénéfice par rapport à cette newsletter, c'est qu'elle est passée d'une livraison mensuelle à une livraison hebdomadaire. Avant Scope, Carole réalisait une newsletter mensuelle qui lui prenait 28 heures par mois à réaliser, entre le temps de recherche d'informations, de sélection, puis de synthèse, pour ensuite pouvoir prendre le temps de mettre en forme ces informations et de les diffuser. Avec Scope, elle a à la fois gagné en fréquence de diffusion, puisqu'elle est passée à une diffusion hebdomadaire, mais elle a également gagné un temps, on peut dire, considérable, un gain de temps de 20 heures sur un mois, puisque
Actuellement, pour réaliser une newsletter hebdomadaire, Carole met 2 heures à cette tâche. Donc ça, vraiment, un premier avantage-bénéfice sur le gain de temps. Ensuite, un gain de productivité. Gain de productivité dans quel sens? Elle nous a relevé, après un sondage interne, que 2/3 de ses utilisateurs estimaient que l'information transmise avait un impact direct sur une action ou sur une prise de décision dans des opérations concrètes. Et enfin, en professionnalisant la réalisation de cette newsletter, elle a atteint un taux de satisfaction client de 92%. 92% des utilisateurs de la newsletter de Carole consultent souvent ou toujours les livrables de veille. Voilà, de mon côté, j'en ai fini pour les cas concrets, on va dire, externes à Scope. Ce que je vous propose maintenant, c'est à la fois de réagir si vous vous êtes reconnu ou non sur les cas que l'on vient de présenter. N'hésitez pas, Alexandra est là pour vous. Et surtout, je vais laisser la parole à un utilisateur aiguisé et interne, absolument. qui est Philippe, qui va vous présenter son expérience de la veille. D'accord. Alors, on a essayé de ne pas être des cordonniers pas trop bien chaussés, et donc de partir du principe que la moindre des choses quand on est réalisateur, développeur d'un produit, c'est d'abord de l'utiliser pour soi-même. C'est aussi un bon moyen de voir s'il est pertinent. Donc, je fais de la veille. Alors pourquoi? Pourquoi je fais de la veille? En gros, je veille 3 axes. Un premier axe est un axe marché. Le deuxième, c'est un axe concurrent. Le troisième, c'est un axe fournisseur. J'en rajouterai peut-être un quatrième qui est l'axe client. Mais en l'occurrence, je vais me focaliser sur les 2 principaux exemples qui sont les concurrents et les marchés. Alors avant tout, avant de passer au slide suivant, on va faire une petite machine arrière, voilà. Pourquoi je fais de la veille? Eh bien, je fais de la veille dans un objectif d'avoir des informations, lesquelles informations vont nous permettre de prendre des décisions et lesquelles décisions vont nous permettre de passer à l'action. Et là, on va voir comment ça peut s'illustrer à la fois au travers de la veille concurrent et au travers de la veille marché. Donc, voilà, ça c'est une image un peu floutée quand même de mon propre portail de veille, donc de mon portail Scope, sur la veille concurrentielle. Qu'est-ce que j'attends de la veille concurrentielle? Dans un premier temps, c'est une meilleure connaissance de mes concurrents. Qui sont-ils? Alors, il y a ceux que je connaissais déjà, donc dont j'ai donné la liste aux veilleurs Scope pour qu'ils me les suivent au quotidien. Et puis, il y a ceux que je ne connaissais pas. Et en fait, l'objectif de la veille, c'est de les faire entrer dans mon radar. Par exemple, je vous cite un exemple très concret qui date de la semaine dernière. L'une des personnes de notre équipe commerciale a, lors d'un échange avec un prospect, identifié que nous étions en concurrence avec un intervenant sur le marché dont nous n'avions jamais entendu parler. Donc l'information est remontée, elle est remontée vers l'expert Scope. L'expert Scope a mis ce concurrent sous surveillance et on en sait désormais un peu plus sur ce concurrent, sur les types de services et de produits qu'il propose, afin de pouvoir se positionner correctement en face de lui. La veille concurrent, c'est aussi une opportunité d'identifier des cibles pour une opération de croissance externe. C'est l'un des objectifs également de ma veille sur la partie concurrent. Après, il y a la partie veille de marché. Alors le marché, c'est vraiment le cœur de mon écosystème. Où est-ce que j'interviens? Dans notre métier, on est sur l'information,
le big data, et qui dit big data dit forcément intelligence artificielle. Ce sont les mots-clés que j'ai positionnés dans ma veille et ce sont les thématiques que je souhaite pouvoir suivre de manière à ce que nous soyons toujours à la pointe en termes de technologie. Alors pour conclure en fait sur mon utilisation de la veille, il y a d'abord un énorme gain de temps. Je balaye en gros en 30 minutes par semaine ma veille scope. Je visualise des titres. Lorsqu'une information attire mon attention, je vais lire la synthèse scope en détail. Et puis souvent, je fais un petit cadeau à mes collaborateurs qui, par ailleurs, ont déjà parfois reçu eux-mêmes leur propre veille scope, mais au cas où ils aient raté un truc, je vais leur envoyer par mail l'article qui m'a paru pertinent, soit sur un client. J'ai en tête récemment un client qui annonce un développement international et donc j'ai poussé vers Carole une petite info à ce sujet en lui disant tiens, il y a peut-être quelque chose de plus à faire avec ce client. Voilà, à toi. Merci Philippe. Merci également Marina. Comme vous l'avez compris, donc Scope, c'est une belle combinaison de l'humain et de la technologie pour proposer une veille augmentée. Vous l'avez vu à travers les cas présentés, à travers notre portail de notre dirigeant, de Philippe. Si notre solution vous intéresse, je suis à votre disposition. Vous avez bien évidemment mes coordonnées, que ce soit par mail ou mon numéro de téléphone. N'hésitez pas. On prendra le temps de discuter ensemble, d'échanger et pourquoi pas vous présenter complètement un portail à façon pour vous. Alors, on va passer maintenant à toutes les petites questions qui ont été posées, que Alexandra a recensées. Donc, Alors, il y a une question. Alors, vous pouvez continuer à poser vos questions, il n'y a pas de souci. La première question qui nous a été posée et qui nous est quand même souvent posée, c'est une question sur le ROI, le retour sur investissement de la mise en place d'une veille externalisée et en particulier d'une veille externalisée comme Scope. On vous a déjà donné un exemple, lorsqu'on a parlé du témoignage de l'auxiliaire, donc je vais revenir sur ce que vous a dit Marina. Si vous vous rappelez l'exemple de Carole Vendra, elle dédiait 28 heures par mois pour réaliser une newsletter qu'elle ne publiait qu'une seule fois par mois. Et aujourd'hui, elle dédie 2 heures par semaine pour publier cette même newsletter. Donc en gros, elle a gagné 20 heures par mois, ce qui est quand même plutôt intéressant. Je vous laisse éventuellement faire un calcul pour arriver à un coût. Et en plus, elle a quand même considérablement amélioré sa qualité de service auprès de ses clients, puisqu'elle leur amène l'information une fois par semaine, au lieu de l'envoyer une fois. On a d'autres exemples éventuellement de calcul de ROI qui peuvent être faits, bien sûr, en rapportant la valeur annuelle d'un abonnement Scope au fait d'avoir déclenché une nouvelle affaire avec un client. Ça, c'est plus au coup par coup et ça peut dépendre bien évidemment du modèle économique de chaque client. Alors, on a d'autres questions. Oui, apparemment, on a une autre question de Lauriane. Lauriane, peut-être. Oui. Karine, voilà. Donc, Alexandra est en train de nous recenser tout ça. J'ai une question. RGPD, si on utilise la plateforme pour pousser de l'info par mail aux utilisateurs internes, est-ce que ça nous posait problème? Alors... Marina, tu t'y colles? Je pense, oui. Je vais essayer en tout cas. RGPD. Pour moi, il n'y a pas de sujet RGPD sur la plateforme Scope, sachant qu'on est sur des données. La RGPD donc gère les données personnelles d'une personne. On n'exploite pas de données
sur la plateforme Scope, on n'exploite pas de données qui nous seraient amenées directement d'une personne qu'on aurait relayée via nos fichiers ou via un questionnaire sur Internet, etc. En fait, ne ressortent dans Scope que des informations blanches, les informations qu'on trouve soit sur Internet, soit sur des médias, du web, mais qui sont sous abonnement payant, mais qui sont publics. On ne va pas jusqu'à faire Absolument. On n'est pas la dans... source grise ou Voilà, de on n'est pas dans du l'espionnage. gris. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, pas de problème de RGPD. Ensuite, le portail Scope est individuel. Chaque destinataire de Scope peut avoir son propre portail et ces données sont bien sûr confidentielles. Elles n'ont pas à être diffusées à l'extérieur de cette utilisation. Donc, par rapport au transfert d'infos par mail, et pour moi, il n'y a pas de question de RGPD. Il y a peut-être une question de droit d'auteur, mais ça, si vous voulez plus d'informations là-dessus, on est capable de vous accompagner par rapport à ces questions de droit d'auteur. Donc, je vous invite à contacter Carole si vous avez plus de demandes par rapport à ça. Alors, on a une autre question de Catherine qui concerne la veille internationale et comment suivez-vous les langues plus ou moins exotiques? Alors, je ne sais pas quel est le degré d'exotisme qui est recherché, mais bon, on a en interne, dans notre équipe de veille Scope, une maîtrise, au-delà bien évidemment du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et, on va dire, basiquement du chinois mandarin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même sur des langues exotiques, on a souvent l'essentiel de l'information qui est quand même publiée en anglais. Une bonne partie des sources qui peuvent exister, notamment en Chine, sont souvent des sources bilingues qui mélangent l'anglais avec le mandarin ou éventuellement le cantonais si c'est le cas. Si nous avons une demande très pointue, très précise, nous travaillons également avec des traducteurs, donc qui pourraient nous aider dans la traduction d'informations qui pourraient être, par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'on ait des besoin d'aller chercher des informations dans des pays qui parlent l'ourdou ou quelque chose comme ça, donc en Inde, etc. Alors, on a une question sur utilisez-vous des outils pour automatiser la veille Internet? La réponse est oui, mais ça fait partie de nos secrets de fabrication. Donc on va juste vous donner un nom de code en fait. On a un produit qui est un produit que nous avons développé en interne, à qui on a donné un nom de code sympathique parce que c'est le nom d'un petit animal qui surveille beaucoup son environnement. Ça s'appelle Suricat. Donc Suricat, c'est la combinaison en fait des différents logiciels de veille que nous utilisons pour surveiller le web. Mais il n'y a pas que le web, hein. Je rajoute un petit peu, les sources web certes sont extrêmement intéressantes, mais Marina vous l'a dit tout à l'heure, la presse papier existe encore et il y a encore des informations, des journalistes qui font un super boulot localement et sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver des informations précieuses. Et puis, les entreprises sont aussi les premiers communicants. Les entreprises font des communiqués de presse et là-dedans, on a aussi des sources d'informations qui sont extrêmement précieuses pour nous. Voilà, donc on en a terminé pour toutes les questions. S'il y en avait d'autres qui vous venaient, n'hésitez pas à me contacter. On reste à votre disposition, bien évidemment. Et puis, donc, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Comme Philippe l'avait promis en début, c'est bientôt Noël, donc on va vous faire un petit cadeau en avance. Et effectivement, donc, vous avez désormais le livre blanc qui est à votre disposition, donc la veille dans les directions d'entreprise, direction marketing et direction commerciale. Alex est en train de vous le partager sur le chat. Bien évidemment, il est aussi à disposition sur le site internet de Scope Veille Augmentée. On vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui et on vous dit à très bientôt, donc par téléphone et par mail. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.